Vangelis, les chariots de feu, jolie musique, voilà, donc pour clôturer cet entretien avec Ludovic Rabier pour l'Audi, voilà. On va continuer notre émission avec, tiens, c'est l'heure en plus. La petite recette de Christine. Allez, c'est la petite recette de Christine. Alors Christine, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ? Eh ben, écoute, j'ai retrouvé un livre, ça s'appelle Les cakes de Sophie. Et dans ce bouquin, j'ai trouvé plein de cakes intéressants. C'est classé par saison, ouais. Par mois. D'accord. Et t'as des cakes, j'aurais pas pensé à faire. Ah d'accord. Donc Alors ce soir, c'est le cake hivernal. Le cake auvergnat ce soir. Auvergnat, oui. Ouais, ça c'est presque la même chose. Tu veux me contredire quoi. Voilà. Donc, il vous faudra 3 œufs, 150 g de farine. Les œufs auvergnats. Oui, non, il y a un auvergnat à mettre dedans après. Enfin, bon, faut le trouver. Un sachet de levure, 10 centilitres d'huile de tournesol, 12,5 centilitres de lait entier, 100 g de gruyère râpée, 100 g de champignons de Paris, 100 g de jambon d'Auvergne, 100 g de tonne d'Auvergne, une pincée de sel et du poivre. Préchauffez votre four à 180 degrés, thermostat 6. Lavez puis émincez les champignons. Faites-les sauter dans une poêle avec un peu d'huile jusqu'à l'absorption. Si Raymond s'y met aussi, alors je suis pas sorti de l'auberge. T'as vu que je suis calme ce soir, je dis rien du tout. Alors, sauf que tu mets une tonne de fromage. 100 g de tome, de la tome. Mais si tu parlais bien au moins. Je parle bien, t'as qu'à écouter. Non, madame. T'en étais à préchauffer le four. Non, à sauter les champignons dans une poêle. Oui, voilà, au moins, il y a quelqu'un qui suit. Ajoutez un peu d'huile jusqu'à l'absorption totale de l'eau qu'ils rendent. Ajoutez une pincée de sel. Ouais, c'est vrai, ça rend beaucoup les champignons. Découpez. Oui, puis t'en reste plus beaucoup. Moi, je vomis les champignons rondes. Découpez le jambon en fines lamelles et détaillez la tome en cubes. Ajoutez le tout aux champignons. Dans un saladier, travaillez bien au fouet les œufs, la farine, la levure. Incorporez petit à petit l'huile, le lait préalablement chauffé, la pincée de poivre. Ajoutez le gruyère râpé, mélangez. Incorporez le mélange champignons, jambon, tome à la base. Ils ne sont pas de conneries, ils vendent de rien. Versez le tout dans un moule non graissé et mettez au four pendant 45 minutes. Ah, pourquoi dans un moule non graissé ? Parce que c'est marqué. Voilà. Ah ouais, alors on a vachement la cuisinière, elle est au top. Pourquoi ? Parce que c'est marqué. Bon, Non, par contre, ce que je savais pas, ils disent qu'il faut laisser reposer l'appareil pendant 30 minutes. Bon, ça, ok. L'appareil. Ta pâte, ton cake et tout. Ah, je crois que c'était le moule qu'il fallait dire tiens, repose-toi, on va te mettre au four. J'ai eu peur tout de suite. Et plus vous préparez à l'avance, meilleur sera le cake. Ça, je ne savais pas. Et puis, c'est toujours meilleur le lendemain, ça se resserre et puis tout, c'est toujours meilleur. Bon, à manger, à moins qu'il y ait de la mousse verte dessus, parce que là, c'est pas bon. On va passer au dessert. Ah ouais. Oui, ça sera bien. Une poire au yaourt à la menthe. Une poire au yaourt, c'est un dessert, ça ? Oui, ça change un petit peu que des trucs lourds. T'as mangé un cake, tu vas manger quelque chose de... Voilà. Une poire au yaourt, c'est pas difficile. Tu piches la poire, tu mets de yaourt dans ton assiette. Alors, une feuille de menthe, on en parle dessus. 2 poires, 250 g de yaourt 2 nature. poires, oh là, c'est beaucoup. T'en mets plus, ou moins, ou... Ah non, là, 2 cuillères à café d'édulcorant en poudre, du beurre allégé, pas forcément. Du beurre allégé, c'est pas le truc qui est trafiqué déjà. Une poignée, tu mets du beurre normal. Ah, c'est du beurre normal, voilà. Mettez du beurre normal, c'est meilleur. Une poignée de menthe fraîche. Pelez et coupez en 2 les poires et pépinez chaque moitié. J'adore moi ce terme. Ce terme, redis-moi comment tu le sais. Épépiner. Oh, j'ai toujours rêvé qu'on m'épépine. Non mais c'est vrai. Faites fondre une noix de beurre dans une poêle. Faites revenir les poêles jusqu'à coloration. De la poêle ou du beurre ? De la poire. Oui, c'est vrai, précise quand même. Bonjour, je m'appelle Madame la Poêle, vous pouvez me faire une coloration. Je t'ai dit, faites revenir les poires. Ah, les poires, j'ai compris les poêles. Pas la poêle. Mais tu parles mal, parce que poêle et poire, ça se touche. Retirez de la poêle et laissez refroidir. Lavez et épongez les feuilles de menthe, ciselez-les finement. Ah oui, ça c'est important. Mélangez le yaourt, l'édulcorant et les feuilles de menthe. Mais c'est un yaourt nature ?
Tu avais écouté, tu saurais. Menthe ciselée dans un récipient. Répartissez le mélange dans le creux des poires. Placez au frais jusqu'à dégustation. Eh ben, c'est très bon. Ouais, moi je laisse ma part. Pour une fois, et c'est la première fois que je laisse ma part en dessert. Eh ben, tant mieux, ça en fait plus pour les autres. Et pour le beurre, faut prendre du menu. Du beurre président. Voilà, c'est tout pour ce soir, Raymond. C'est bon, t'as réussi quand même? Bah, j'ai réussi. Ouais. Bon, alors, une petite recette que vous pourrez retrouver dans la matinale du samedi avec l'ami Fred, que l'on salue. C'est plus calme avec Fred. Ah, bah oui, forcément. Il est muet, c'est normal. Il est tout seul. Alors, Fred, c'est vrai que c'est plus calme avec toi. Bon, donc les gens pourront peut-être écouter normalement. C'est pas sûr, voilà. Parce que ils auront les mêmes bêtises. Oui. Est-ce que tu reviens le samedi matin pour redire la même chose? Ou on peut t'enregistrer? Non, malheureusement, c'est bien ça ce qui se passe. Malheureusement, c'est l'enregistrement qui les retrouve. Voilà. Et puis tout le monde écoute tes bêtises. Et puis que vous pourrez retrouver, bien sûr, sur nos podcasts, également sur le site NS Radio, le nouveau site NS Radio. C'est fini, au fait, tu m'as dit? Ben oui, c'est fini. Oui. Tu m'as dit que c'était fini? C'est fini. T'aurais pu le dire. Pas d'apéritif, rien. Voilà, vous l'aurez compris. C'était un petit clin d'œil à notre défunt Manu, notre regretté Manu. Voilà, c'était son humour, voilà, tout ça. Sa joie de vivre, en plus. Bien, j'ai ma nouvelle invitée. Ben oui, parce qu'il paraît qu'il y a une autre invitée pour cette deuxième partie. Elle s'appelle Sarah. Salut Sarah. Bonsoir. Sarah Herrera, donc tu es présidente du club tennis de Nierne. Oui. Voilà, depuis combien d'années d'ailleurs? C'est ma première année. C'est ta première année? Oui. D'accord. C'était la reprise. Il était en sommeil depuis 4 ans, donc ouais. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop dur de relancer? Si, ça a été dur. Heureusement que beaucoup de jeunes et d'adhérents m'ont suivi depuis mon ancien club. Sinon, fédérer sur Nierne, c'est pas la chose la plus évidente. Ah, ouais. D'accord. C'était où ton ancien club? Eh bien, à Déol, à Brassiou, même. T'es turquin? Non. Tu sais ce que c'est, les Turquins? Ouais. Oui, mais non. Avant du tout. Non, t'as pas d'origine déoloise? Non, du tout. D'accord. Bon, parce que moi, j'ai les origines déoloises. D'accord. Je suis un pur turquin. C'est vrai? Ah ouais? Bah oui. Bah comme ça, au moins. Voilà. Donc, oui, alors, pour en venir, à Brassiou, donc le club, tu avais ce club, d'accord. Ouais. Du coup, ça marche bien, mais grâce à ceux qui m'ont suivi, je dirais. Ouais. Pas vraiment grâce aux... Enfin, ils mettent... je pense qu'on a du mal à se faire connaître la com, peut-être on a peut-être un bémol là-dessus. Et certains découvrent encore que l'association est créée. Repartie. Voilà, est repartie. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Ça sera peut-être mieux l'année prochaine. Vous aviez vu avec la presse, avec la Nouvelle République? Oui, la presse locale, la NR, tout ça. Mais oui, puis le fait qu'il n'y ait pas de structure couverte, c'est toujours le même problème. Les gens ne pensent pas tennis en priorité. Ils veulent que leurs enfants ou eux-mêmes aient une activité sur l'année. C'est normal que... On y travaille, mais c'est pas simple. Je me doute. Alors donc, tu es là pour parler de ce projet, bien sûr, qui continue. Jeu 7 match. Donc, là, c'est devenu national. Oui. C'est devenu national, puisque donc vous figurez maintenant sur Roland Garros. Oui. Roland Garros qui a débuté ce week-end. Et oui, qui a débuté lundi, tout à fait. Ouais. On est hyper fiers de ça. C'est vrai qu'on était venus vous voir au mois de janvier, si je dis pas de bêtises, parce qu'on avait juste une cagnotte en ligne et puis qu'on avait créé le projet autour de la sclérose en plaques. Et du coup, j'étais venue vous en parler accompagnée de Christelle. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, en fait, on est effectivement à l'échelle nationale retenu par la BNP Paribas et la We Are Tennis qui tiennent un stand sur Roland. Et les gens peuvent passer, voir le club. Du coup, il y a le logo du club qui apparaît, le projet. Il y a une tablette en dessous et on peut voter pour nous. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Roland, eh bien, du coup, il y a un lien qui permet de cliquer depuis chez soi, son canapé. On fait juste son adresse mail et puis... Alors, rappelle-nous le but de ce projet. Alors du coup, le but de ce projet, c'est de mettre en lumière les gens oubliés et en l'occurrence, la maladie de la sclérose en plaques qui crée des douleurs neuropathiques et qui crée des douleurs musculaires et du coup, la thérapie par le sport, elle existe pour cette maladie, aussi bien moralement que pour les muscles. Ça permet une régénération facile, une régénération du muscle plus rapide et également des douleurs qui sont plus, on va dire, je veux dire agréables, c'est pas le bon mot, mais disons que les douleurs par la maladie, évidemment que c'est pas agréable, mais en passant par le sport, parce que c'est des courbatures, c'est toujours mieux. Et du coup, le but, c'est de mettre à la rentrée, du coup, de créer un créneau
du coup, qui sera uniquement composé de personnes touchées par la maladie et de leur permettre d'avoir un loisir. Du coup, on a contacté l'association CEP 36 sur Châteauroux. J'ai eu quelques contacts par mail avec l'ARCEP à l'échelle nationale, qui est une association aussi qui aide les personnes en situation de handicap. CEP, ça veut dire quoi ? Alors CEP, c'est l'abréviation de sclérose en plaques. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Autant pour moi. Et voilà. Bon. C'est pour ça le jeu CEP et match, parce que normalement c'est jeu 7 et match pour la fin d'un match de tennis. Oui. Et du coup, nous, on a fait un jeu de mots avec l'abréviation. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Alors, ça a été lancé à partir de quoi ? C'est un projet national qui a été créé ou c'est venu du club lui-même ? À la base, c'est venu du club lui-même. En fait, sauf que l'idée de base, c'était vraiment de travailler avec les enfants et les IME et les enfants en situation avec des troubles neurologiques, voilà, des enfants autistes ou ce genre de choses. C'était là-dessus qu'on partait. J'ai proposé mon projet à la We Are Tennis pour savoir s'ils voulaient soutenir et nous subventionner. Et en fait, la dame m'a répondu que pour qu'on puisse avoir une chance de passer en commission, d'être retenu, il fallait pas que j'axe sur les enfants parce que malheureusement tout le monde le faisait. Et j'avais qu'une heure en laps de temps. J'étais toute seule chez moi, j'avais qu'une heure et j'ai envoyé un message au bureau et il fallait qu'on trouve dans l'heure une autre idée. Et du coup, c'est tout naturellement qu'on a pensé à la sclérose en plaques parce qu'au bureau, on est plus une famille que des gens qui ne se connaissent pas. Et Christelle étant ma meilleure amie, ça nous a paru qui était venue avec toi. Qui était venue pour en parler avec vous. Et du coup, c'était naturel en fait. Et quand la dame, je lui ai reproposé le projet, elle m'a dit que ça avait toutes ses chances. Et du coup, on ne cesse de gravir les échelons, d'avoir des subventions. Donc c'est super, on est contente, vraiment. C'est chouette. Ah bah c'est génial, ouais. Parce que quand j'ai appris ça, quand tu m'as annoncé ça la semaine dernière, je me suis dit, waouh, c'est bien. Donc là, vous arrivez à un niveau... Oui, on a reçu des messages cette semaine de différents maires. J'ai reçu des mails du maire de Gilles Avrouste. On a reçu aussi des petits messages de joueurs professionnels, des gens connus qui nous ont écrit par mail ou personnellement. Donc on se dit on se rend pas bien compte, mais on se dit que oui, effectivement, ça avance et c'est ça. En fait, finalement, à côté de l'argent, la réussite, elle est là. C'est que c'est des gens qui ont mal tous les jours et personne ne le voit. Mmh. Et je me dis que du coup, grâce à nous, peut-être qu'il y a des gens qui ouvriront les yeux sur la maladie. Et moi, l'argent, je m'en moque. Enfin, ça nous aide, mais je suis plutôt fière de ça. À titre personnel, que ces gens oubliés, peut-être grâce à nous, ils seront un peu plus visibles. Voilà. Est-ce que pour encadrer ces personnes, il faut avoir, je sais pas forcément un diplôme, mais des gens compétents Si, pour encadrer les personnes, alors peu importe le handicap, pour encadrer les personnes en situation de handicap, il faut quand même quelqu'un qui est de diplômé, et c'est pour ça qu'on a besoin des finances pour pouvoir payer la personne qui sera présente sur chacun des créneaux, du coup. D'accord. Voilà. Et donc les créneaux que vous envisagez, ça serait quoi Alors en soirée, normalement, pour l'instant, j'ai pas envoyé, la dame de l'association CEP 36, donc ça veut dire que du coup toutes les personnes touchées par la sclérose en plaques dans l'Indre s'adressent à cette personne. On m'a demandé un planning justement, et du coup on a plutôt décidé que on ferait à la majorité pour qu'on puisse toucher le plus de monde. On n'a pas forcément de créneaux, nous, qui sont bloqués pour ça. Donc on va laisser les gens nous répondre, nous donner leur disponibilité, et puis on verra pour que ça se passe bien. Voilà, ça sera en fonction donc. En fonction de la disponibilité des gens, de la demande aussi, parce qu'on n'a pas du tout idée du nombre de personnes que ça peut toucher à l'échelle locale. Donc on attend de voir tout ça. Donc vous avez quand même des échos de personnes qui seraient intéressées justement pour venir. Alors oui, pour l'instant j'ai eu deux retours par mail suite justement à la dame qui tient cette association qui fait le lien entre nous finalement et les gens touchés par la sclérose en plaques dans l'Indre. Mmh. Et du coup on a 2 personnes qui nous ont envoyé un message, et on a aussi eu bizarrement des appels de personnes âgées par exemple, pas forcément touchées par la maladie, mais qui dans l'article de l'ANR ont lu le mot adapté et se sont dit peut-être que dans adapté il y a aussi adapté à l'âge, adapté à il y a une dame aussi en situation de surpoids qui m'a appelé pour me demander si ça s'adaptait. Donc je me dis qu'il y a quand même moyen de faire des choses pour aider. Il y a plein de gens finalement qu'on oublie. Et là, en l'occurrence, on n'a pas pensé ni aux personnes âgées, ni aux personnes en surpoids, mais on peut pas tout faire. Oui, non, ça je me doute, voilà. Ça va pas être, ça sera pas simple non plus. Non, ça serait pas simple. D'accord. On va s'écouter un titre et puis on revient. Ouais, super. Tu es d'accord ? Oui, on va s'écouter toujours la même chose, c'est L.E.O.
dégénère. On ne sait plus taire. On dit qu'on ne sait plus dire. On dit que ça fait souffrir. On dit le temps qui s'étire. On dit le mal qui déchire. Toujours la même chose. Ces mots qui opposent. Ces mots qu'on trahit. Ces mots qu'on oublie. Toujours la même chose. Ces mots qui s'imposent. Ces mots qu'on trahit. Ces mots qu'on oublie. Toujours la même chose. La même chose. Toujours la même chose, Eléo, que vous pouvez entendre bien sûr sur NS Radio tous les jours. Voilà. Toujours des nouveautés sur NS Radio. On continue de parler, nous, avec Sarah. On parle donc de ce beau projet. Ce beau projet donc, qui se concrétise aujourd'hui en sachant que voilà, vous avez été retenu par la BNP Paribas. Et il y a 6 autres, non, avec 6 autres clubs. Oui. Voilà, on est en concurrence du coup avec 6 autres clubs sportifs, que des clubs de tennis d'ailleurs. Mais dans un autre domaine. Dans un autre domaine, oui, il y a par exemple un club qui le fait pour un petit garçon pour l'achat de balles sonores parce que c'est un petit garçon qui est aveugle et qui joue au tennis, donc ça existe. Il y a un club, c'est pour la réinsertion, c'est aussi une très bonne idée. Je pense que au-delà de venir voter pour nous, même si évidemment j'encourage à ça, je pense qu'il faut aussi aller voir les idées de chacun. C'est juste un clic, un vote. Donc je pense que... Et puis voter pour plusieurs n'est pas interdit. Donc s'il y a plusieurs idées qui parlent aux gens... Bien sûr, ouais, ça peut toujours, au contraire, que valoriser en plus les projets. Et tu vas y monter, faire un tour vous allez à Roland-Garros? Alors oui, je vais à Roland-Garros 2 fois. On y va le 5 avec le club, on emmène nos jeunes. On a financé on finance juste le déplacement. Hein. Les parents ont acheté leur place, évidemment. On emmène nos jeunes du club le 5 et j'y vais en tant que présidente le 26, donc ce dimanche. D'accord. C'est un endroit que je connais bien, ça devrait aller. Tu connais bien? Oui, j'y vais tous les ans. Ah oui, d'accord, tu loupes pas... Non, ça se loupe pas. Alors, quand tu vas justement à Roland-Garros, tu choisis les matchs, les terrains, le terrain. Puis ça devient de plus en plus cher, c'est pas toujours évident. Hein. C'est vrai que c'est très, très coûteux, Roland-Garros. C'est un sport qui revient cher, ça, le tennis? Le tennis à pratiquer, ça peut revenir vite cher. Hein. Une fois qu'on rentre dans la compétition, les raquettes, les cordages, la tenue, les chaussures, ça s'use très vite en fonction de la surface. C'est un sport onéreux, oui. Il suffit qu'on soit un petit peu colérique, une raquette qui se casse, c'est 200 € la raquette, ça va très vite. Faut éviter de la balancer, quoi. Il faut éviter, mais je sais que ça peut arriver. Après, les pros, ceux qui sont déjà à un certain niveau... ils sont sponsorisés, donc ils les cassent avec moins de regrets que nous, quoi. Oui, ça, je me doute. Alors, le tennis club de Niern, tu aurais peut-être quelque chose à formuler quand même, parce que j'ai vu que tu avais fait un week-end nettoyage. Oui, j'ai fait un week-end nettoyage, effectivement. Week-end nettoyage, c'est pas le premier, on est obligé parce qu'on reçoit le 9 juin quelqu'un de connu à l'échelle internationale, un entraîneur connu. On a la chance, c'est grâce à un contact, je parle très bien à une joueuse française et donc du coup c'était son entraîneur un temps et j'en ai profité pour essayer de le ramener ici, pour faire l'expérience, qu'il partage son expérience auprès de nos jeunes. Alors on peut donner son nom? Oui, il s'appelle Thomas Drouet, tout à fait, je peux donner son nom bien sûr. Et du coup il va nous rendre visite et j'ai besoin que
que tout soit parfait entre guillemets et que voilà les abords des terrains soient entretenus, nettoyés, plus propres. Et malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Donc, je suis obligée de le faire par mes propres moyens et mes bénévoles se donnent beaucoup de mal pour que ça soit nickel. Alors, monsieur le maire, ça serait sympa quand même si de temps à autre, quand même, oui, ça serait sympa. La mairie pouvait faire quelque chose pour le tennis, voilà, qui se donne pour remonter ce club. Ouais, on essaye, Et on essaye aussi d'apporter un peu de dynamique dans la ville, c'est important. C'est pas, je pense que d'avoir quelqu'un de connu qui se déplace, c'est pas qu'une chance pour les pratiquants de tennis, c'est pour aussi les gens de Nierne qui passeront ce jour-là. C'est une chance de pouvoir le rencontrer, d'avoir sa photo, d'avoir tout ça. Ouais. Donc oui, ça serait sympa, un petit coup de main. Et puis pour nous, ce sera l'occasion aussi de faire un direct. Tout à fait. Le 9 juin, donc oui. NS Radio sera sur place pour faire les petites interviews, même autant les particuliers, ceux qui ont envie de participer au micro, poser des questions, poser des questions. Mais je vous remercie d'avoir répondu présent d'ailleurs, c'est très gentil. Écoute, on est sur la commune quand même, ça serait un peu dommage qu'on ne participe pas. Bon, voilà, il faut qu'on trouve, puisqu'on est nous aussi bénévoles, donc il faut trouver les gens. Mais voilà, donc ça va se faire et c'est avec grand plaisir en tous les cas. Merci, c'est gentil. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Juste d'aller cliquer. D'aller cliquer parce que ça demande, parce que c'est quelque chose pour une fois qui ne demande pas d'argent. C'est vraiment juste 3 secondes dans son canapé. Ouais. Les enfants peuvent le faire s'ils ont une adresse mail. Les grands-parents, les oncles, les tantes, faut partager. Le lien est partout sur les réseaux sociaux, dans nos biographies, etc. Et je pense qu'il ne faut pas le faire juste pour soutenir notre association sportive. Il faut le faire si le sujet vous touche. Enfin, moi, j'ai mené ce projet parce que c'est quelque chose qui me touche et qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je pense qu'il faut voter pour ces raisons-là. Voilà. D'accord. Oui, nous, on va partager, sitôt l'émission terminée, on va partager la publication qu'il y a sur le site. Ça nous aide bien, c'est gentil. La première fois, ça nous a réussi, alors je reviens. On ne sait jamais. C'est parfait. On est heureux, nous, à partir du moment où les choses se passent bien. Et au contraire, si on peut donner un coup de pouce, merci beaucoup. On est là pour cela. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Alors, on se dit au 9 ? On se dit au 9, on fait comme ça. Voilà, puis on va se quitter avec un dernier titre, Stife, c'est Pyramide. Salut à tous, bye bye, à jeudi prochain. La violence m'appelle, j'ai vécu l'enfer, ça vient de l'intérieur. Sors de ma tête, je sais plus quoi faire, La violence m'appelle, j'ai vécu l'enfer, ça vient de l'intérieur. Je m'en remets au ciel. 15 ans plus tard, j'ai les mêmes rêves, traverser des peines et les pertes sont éternelles. Plus rien ne m'émerveille, je repars le regard vide, v'là le gars triste, gâté par la vie maintenant, faut que j'y cicatrise. Je suis par terre, je veux du violon, pas de violence, stop l'arrogance, tu n'es pas le bienvenu ici, je suis pacifiste, à ce qui paraît, demande à mes amis, je veux pas ton avis ni devoir parler. Traverser les abysses comme dans un western, j'ai v'là les cernes et le cœur qui saigne. Seul dans les enfers, pourquoi tu crois que je m'enferme? Je ne fais pas de mise en scène, ceux qui m'observent sont obscènes. Traverser les abysses comme dans un western, j'ai v'là les cernes et le cœur qui saigne. Seul dans les enfers, pourquoi tu crois que je m'enferme? Je ne fais pas de mise en scène, ceux qui m'observent sont obscènes. Je sais quoi faire, je sais plus quoi faire. La violence m'appelle, j'ai vécu l'enfer, ça vient de l'intérieur. Sors de ma tête, je sais plus quoi faire, La violence m'appelle, j'ai vécu l'enfer, ça vient de l'intérieur. Je m'en remets au ciel. J'appréhende les hommes, aucune accoutumance, gare si tu mens, c'est la potence ici, pas de pansement. Contrôler ma vie, pousser dans mes retranchements, c'est trop, franchement, je vois la fin, pas le comment. J'appréhende les hommes, aucune accoutumance, gare si tu mens, c'est la potence ici, pas de pansement. Contrôler ma vie, pousser dans mes retranchements, c'est trop, franchement, je vois la fin, pas le comment. J'écoute à signer, je les découpe comme Kill Bill, c'est sarcastique quand je mets ta tête dans un sac plastique. J'étais à 2 doigts de pouvoir toucher le bonheur revêti d'un linceul dans le noir seul. J'ai décidé de décimer mes idées tristes, je réalise puisqu'aujourd'hui ma vie s'est envolée. Conquérir la vie comme Cersei, vivre ou mourir puissant comme un sensei. Je sais plus quoi faire, La violence m'appelle, j'ai vécu l'enfer, ça vient de l'intérieur. Sors de ma tête, je sais plus quoi faire, La violence m'appelle, j'ai vécu l'enfer, ça vient de l'intérieur. Je m'en remets au ciel.